katika mambo yote yanayokupendeza. Nikiwa huku bila wewe, vitisho, hofu na mashaka yatanitia tetemeko mpaka kufa. Ni heri siku zote kutegemea Yesu na kuenenda sawa katika nyayo zake, kwa kuwa yeye ni mchungaji anayeniongoza vema nipate kuingia katika raha yake. Safari yangu sasa yaelekea mbingu, Mwokozi yuko huko, lazima nifike, na siku nitakapofika tashangilia kwa furaha kuona yeye aliyeninunua kwake. Ulimwenguni huu matata na kuchoka, nikihitaji kitu na fadhaika, lakini siku iku nitapomwona Mkombozi na tumaini, sitakosa thawabu yangu. Mbinguni sitaona adui zangu tena, hayatakuwa mambo ya kupokonya pale. Sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe. Kweli sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe. Sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe. De la famille. Quand on parle de famille, nous voyons la communauté Binja et la famille. Nous allons passer au témoignage, le témoignage des enfants. Ensuite, nous passerons au dépôt des gerbes de fleurs. Mesdames et messieurs, différentes autorités ici présentes, à vos titres et qualités, chers frères et sœurs. Avant de vous parler de manière succincte sur l'essentiel de la vie de maman Kalonda Sakina Edwin, qui nous a quittés, nous plongeons ainsi dans l'immense douleur et profonde émotion, permettez-nous de nous acquitter d'un impérieux devoir. Celui de vous remercier, vous tous qui avez bien daigné accepter de vous déplacer pour la circonstance, vous joignez ainsi à la famille pour passer les derniers moments avec celle que nous avons tant aimée, avant que nous puissions l'accompagner à sa dernière demeure. À vous tous qui avez voulu vous unir à nous pour la prière,
vous qui avez apporté assistance, vous, sous toutes les formes, à la famille pour le déroulement de ces funérailles, nous vous prions de bien vouloir trouver ici nos sentiments de profonde gratitude. Nous avons la foi que la récompense vous sera donnée de la part de l'Éternel, notre Dieu. Shangazi Edwin, vous êtes resté parmi les derniers de votre génération. Et au niveau de chez nous, tout le monde vous appelait affectueusement Maman Juliana ou Shangazi. Oui, elle est si lointaine, l'année 1938, quand vous naissiez à Kipakaluchi, de l'union entre Papa Kalonda et Maman Meya, tous les deux vous ayant précédé auprès de notre Père éternel. L'occasion faisant le larron, nous rappelons ici les prouesses de votre Père, Ouzé Kalonda, ces vaillants patriarches qui avaient marqué l'histoire de son époque et des générations se sont fait raconter l'épopée Moufoumawa Kalonda, qui fut même une référence pour déterminer la période de naissance des gens nés à cette époque où il n'y avait pas de calendrier dans des villages pour noter les dates de naissance. Tellement votre père avait laissé une multitude d'enfants, sa descendance forme tout un village aujourd'hui. Maman Kalonda Sakina Edwin est originaire du village de Soassoua, groupement Kipakaluchi, secteur de Maringa, territoire de Kasongo, province du Maniema. Très jeune, se conformant aux traditions de chez nous, elle s'était mariée à Papa Clément Kitupa, et de cette union, Dieu les a bénis avec une progéniture, 8 enfants dont 4 avaient déjà précédé la maman dans l'au-delà. Après la mort de son mari, elle est venue vivre à côté de ses enfants. C'est qu'on vit passer sur cette terre des hommes. Maman Kalonda Sakina Edwin nous quitte le lundi 8 mars 2021 de suite d'une courte maladie, laissant derrière elle 4 enfants en vie, 17 petits-fils et 8 arrière-petits-fils. Comme témoignage de Maman Edwin, nous pouvons dire que celle que nous plairons aujourd'hui était d'une nature paisible et responsable. Une véritable mère de famille et une enthousiaste grand-mère qui faisait la joie de ses petits-enfants. Elle était d'une serviabilité exemplaire selon ses capacités et possibilités. Calme et posée, elle était très respectueuse des autres. Très sociale, elle était tolérante, d'un comportement exemplaire dans ses rapports sociaux. Frères et sœurs, merci à chacun d'entre vous de consacrer du temps pour soutenir, unis aussi pour rendre un vibrant hommage à une femme d'exception qui vient de nous quitter, Maman Kalonda Sakina. Elle est née, comme le disait le premier intervenant, en 1938 à Soassoua, Kipakaluchi. Elle se marie à Mwalimu Clément Kitupa, étant de naissance à 8 enfants, dont 4 l'ont précédé dans la maison du père. À la mort de son mari en 1975, elle se retrouve seule à élever les enfants encore trop jeunes. Elle fait alors preuve d'une grande capacité d'aimer, mais toujours
avec son caractère bien trempé. Grâce à cette éducation caractérisée par l'amour et la fermeté, ces filles ont été forgées pour faire face aux défis de la femme d'aujourd'hui, en étant en même temps épouse, mère et reconnue dans leurs métiers respectifs. Julienne, Rita, Colette et Jeannette s'en sortent plutôt très bien. Je suis bien placé pour le savoir et surtout le dire. Maman Sakina est une grand-mère de 17 petits-enfants. Elle a 12 arrière-petits-enfants, garçons et filles. Ces dernières années, sa préoccupation principale était de passer du temps avec eux, ce qui l'a amené à se rendre dans plusieurs pays d'Europe pour retrouver ceux qu'elle a profondément aimés. Tout le monde pensait que Maman Sakina finirait par parler français au contact de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Et non, c'est le contraire. C'est les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui parlent le swahili et même un peu de notre langue vernaculaire, le kizimba. Comme nous aujourd'hui, tout ce petit monde est dans une grande peine. Ils espéraient revoir leur Yakoko, mais le destin en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, remercions Dieu de nous avoir donné maman Edwine comme maman, Shangazi, belle-mère, et j'en passe, tous les qualificatifs qu'on lui a donnés pour souligner son cœur combien accueillant. L'attachement et l'amour que nous lui portons aujourd'hui n'est qu'un juste retour de ce qu'elle nous a donné. Et pour paraphraser un des amis de petits-enfants, je cite, « Une grande dame s'en va, une lumière s'éteint, un baobab vient de tomber. » Et sa petite fille, qui se prénomme aussi Sakina, comme sa grand-mère, n'a pas hésité à écrire du haut de ses 10 ans, autour des dessins qu'elle a réalisés à l'occasion de ces circonstances. Yakoko, on t'a aimé et on t'aimera toujours. Tu resteras toujours dans notre cœur. Adieu, Maman Sakina. Nous allons maintenant inviter pour une série de témoignages. La porte a toujours été ouverte pour ta famille et à celle de ton mari, et même aux inconnus. Après la mort de ton mari, tu pouvais bien te remarier comme en font les autres, mais tu t'es entièrement concentré pour tes enfants. Tu as été ministre de l'éducation dans ta maison. C'est là non seulement pour tes enfants, mais pour tous
ceux qui sont passés entre tes mains. Pour preuve, tu devrais chaque jour te réveiller à 4 heures du matin pour accompagner ta fille Rita à l'école à vélo tous les jours qui semble qui part aller-retour. Chaque jour ouvrable de l'année. Quelle force notre Hercule. Ne sachant ni lire ou écrire, tu t'es déplacé seul dans différents aéroports et gares du train sans jamais te perdre une fois. Tu demeures pour nous une modèle maman et de courage. Nous te permettons de nous montrer dignes de toi en étant de bonnes mamans et épouses. Adieu maman. Nous t'aimons très fort. Nous t'aimerons toujours. Nous voulons juste définir ici alors qu'est-ce que c'est une maman. À 2 ans, on dit maman. À 3 ans, on dit maman, je t'aime. À 10 ans, maman, n'importe quoi. À 16 ans, oh mon Dieu, ma mère, ma merde. À 18 ans, je vais partir de cette maison. À 25 ans, maman, tu avais raison. À 30 ans, je vais retourner chez ma mère. À 50 ans, je ne vais pas perdre ma mère. À 70 ans, je donnerai n'importe quoi pour que ma mère soit là. Maman, tu es toujours dans nos cœurs. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Merci. Nous allons maintenant. Je lis ce message au nom de Rachel. Hommage à Yakoko. Tout le monde l'appelait maman. Ses petits-enfants l'appelaient maman. Ses arrière-petits-enfants l'appelaient Yakoko. Et pour la taquiner, on l'appelait par son nom Sakina. Elle avait un cœur vaste, un visage attrayant et surtout une mémoire d'éléphant. Elle pouvait se rappeler des noms de toutes les personnes qu'elle rencontrait. Elle ne perdait rien de vue. Et quand il s'agissait de politique ou d'actualité, elle était toujours à la page grâce à ses chaînes télévisées préférées. Kimakambo, Moulière, elle n'allait pas se coucher sans avoir zappé ces chaînes-là. Maman nous a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris à nettoyer les vêtements à l'âge de 8 ans. Elle m'a appris à tricoter et aussi à dire quelques mots en Kizimba. Je me souviens de lui avoir demandé comment on dit Unalamuka en Kizimba. Et elle me répondait Osobioka. Ensuite, je lui demandais de me traduire Nashiba. Elle me répondait Nasoeba. Ensuite, je lui demandais comment on dit Kukura Semanini. Elle me répondait Neeke Bito Chawe. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. J'utilisais ces dernières phrases pour la taquiner. Parce qu'il arrivait des moments où elle me parlait en swahili pour commencer. Et ensuite, elle continuait en Kizimba pendant plusieurs minutes. Et c'est là que je la stoppais et je lui disais Maman, Neeke Bito Chawe. Vu que je ne comprenais plus rien de la conversation, merci beaucoup. On se mettait toutes les deux à pleurer. Ma grand-mère était une femme très courageuse et active. Elle aimait prendre soin d'elle-même. Quand elle se levait le matin, elle prenait sa douche, elle portait ses beaux habits en pagne et elle mettait sa montre et ses boucles d'oreilles. Et ensuite, elle m'appelait. La selle, venez t'aimer. Elle aimait aller au marché et elle connaissait le chemin par cœur. Que ce soit à Avignon, à Helsingborg ou à Kinshasa, elle ne se perdait jamais. Elle allait au marché surtout pour acheter des tissus à 1 €. Et aussi pour s'acheter des écharpes qu'elle prononçait à Sepe. La selle, à Sepe, un bruit courapi.
Elle avait un petit sac qui pouvait contenir 5 différentes monnaies. Le franc congolais, le dollar, la couronne danoise et la livre sterling. Maman savait très bien différencier les différentes monnaies. Et elle estimait leur valeur quand elle convertissait d'une monnaie à l'autre. Elle était très intelligente. Quand maman vivait à Avignon, chez Dada et Kaka, elle a commencé à aller à l'école. Elle a appris à écrire son nom, à lire et à porter en français malgré son âge avancé. Sakina aimait regarder les combats de boxe, surtout quand il s'agissait d'un noir contre un blanc. Alors elle n'arrêtait pas de répéter. C'était très drôle de l'entendre dire ça. Elle savait très bien s'occuper de ses arrière-petits-fils. Elle aimait chanter pour l'Antizimba et les voir danser. Kuino Nakoni Otachebe et ses petits-fils adoraient ça. Sakina avait un plat préféré, Dizinanyama. Elle se plaisait de partager ses repas avec toutes les personnes autour d'elle. Didi, Kouyakoula, tu vas beaucoup me manquer, maman. Tu m'as aidé à tracer l'arbre généalogique en me parlant de ta lignée. Sakina wa Kalonda wa Meyayo Yakam. Je regrette de ne pas assister présentiellement à cette cérémonie pour te rendre hommage comme tu le mérites. Aujourd'hui, tu n'es plus avec nous, mais nous avons des beaux souvenirs de toi en nous qui ne seront jamais effacés. Sakina wa Majinawa Koyawach. Que le Tout-Puissant t'accueille dans ses parvis. Nous t'aimerons toujours, Rachel. Tu as passé toute ta vie. Ta fille, je t'oublierai pour son papa. Nous allons inviter Maman Colette pour nous lire le message de Samuel au nom des arrière-petits-enfants. Samuel est l'un des petits-fils de Maman Sakina. Il écrit ceci. Ah, maman, je ne peux pas décrire à quel point cela me fait mal de penser que tu n'es plus ici. La nouvelle de ta mort m'a choqué d'une manière que je ne pensais pas que ça pouvait arriver un jour. Mais je sais que tu es maintenant dans un meilleur endroit et que tu veilles sur nous. On se souviendra de toi, surtout pour ton caractère, ton humeur, ton humour et surtout pour ton attitude face à la vie. Malgré tout ce que tu faisais, tout ce que tu vivais, toujours le charme et une attitude positive que tu transmettais à toute la famille. Toi et moi avions bien sûr un peu de mal à communiquer. Mais cela ne nous empêchait pas de nous taquiner l'un à l'autre. Nous trouvions toujours un moyen de parler, soit par des mots comme Apana, Kouya, Chipeni. Des fois, je te parlais en français et tu me répondais en swahili. Des fois, on parlait avec des signes. C'était drôle. Quand tu regardais le match de boxe, tu faisais beaucoup de commentaires et cela va me manquer. Nos drôles de conversation vont aussi beaucoup nous manquer. Chaque année, tu m'offrais des cadeaux de vêtements qui n'étaient pas toujours à ma taille et cela va beaucoup me manquer. Ta personnalité va tellement me manquer. Maman, Yakoko. La seule chose positive que je puisse en tirer est que je sais que tu es dans un meilleur endroit maintenant et que tu nous regardes tous et je te chérirai tous et je te chérirai tous les moments que nous avions passés ensemble pour toujours. Chère grand-mère, tu es partie, mais pas oubliée. Chère grand-mère, je t'aime. J'ai hâte de te dire adieu, Sakina.
Nous allons maintenant passer à la cérémonie du dépôt des gerbes de fleurs. Cette cérémonie se fera à l'appel. Nous allons lister ici les différentes personnes selon l'ordre à qui nous avons demandé de se préparer. L'honorable Didi Manara, élu du territoire de Kassongo, la délégation de l'Europe, la délégation de Lubumbashi, la délégation du comité de gestion de l'ISC, la délégation du personnel de l'ISC, les familles Kikaya, Kachoko, Musimba, Amsini, Ferouzi, Justin Chabani, belle famille Yvette Zaina, Akilimali, Domitila Azama, Prof Musimbe, famille Moukeni, famille Nyange. Nous allons ensuite inviter la... La délégation d'Europe, France et Danemark, s'il vous plaît. La délégation de Lubumbashi, M. Zéphirin. Délégation comité de gestion ISC. Et la délégation du personnel de l'ISC, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Azama de se préparer. Elle sera suivie du prof Moussinde. Domitila Azama. Vous se préparez? Famille Yvette Zaina. La communauté d'Aradi Senga. Enfin, la communauté de Babembo.
déposer leur gerbe de fleurs. Invitons les enfants à venir déposer leur gerbe de fleurs. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la douleur. Nous sommes dans la douleur. N'oublions pas que c'est en ce moment que l'Église nous invite à affirmer notre foi en la résurrection des morts. Nous allons à présent prier pour que le Seigneur nous assiste, pour que le Seigneur assiste notre maman qui est en voyage vers la vie éternelle. Prions ensemble. Père très bon, plein de miséricorde, tu nous donnes la certitude que dans les fidèles des pères s'accomplit le mystère de la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Pour cette foi qu'il a prophétée, concède à notre sœur qui s'est endormie dans le Christ de se réveiller avec lui dans la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, notre sœur a été baptisée. À présent, aspergeons ses corps pour rappeler ce baptême. Nous espérons et nous croyons que, mourant avec le Christ, notre sœur ressuscitera avec lui. En signe de cette foi, je bénis ses corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mawandeko wabisue
Envers les frères et sœurs, donne-lui d'être compté parmi ceux qui t'ont servi sincèrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, entre tes mains, nous remettons notre sœur. Sois miséricordieux et pardonne-lui si lui est encore resté quelque suie du péché. Ouvre-lui les portes du paradis, que le Christ, le bon pasteur, la prenne sur ses épaules pour l'introduire dans la joie du ciel avec les saints. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, maintenant que nous allons avec notre sœur pour son dernier voyage, la terre n'a pas pu retenir ton fils dans ses entrailles. Il est ressuscité au troisième jour. Les tombeaux étaient vides. Nous t'en prions de venir aussi la tombe de notre sœur. Il retourne à la poussière d'où elle a été tirée. Donne-lui le repos éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur, donne-lui le repos éternel qui est resplendissent sur elle en Christ. Amen.
roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, naimba kwa furaha, roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Pepo za neema yake zinavuma ndani yangu, na mawimbi ya wokovu yananijalia sasa. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, naimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Baba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Baba inaimba kwa sasa. Bwana Yesu Kristo amefanya kao. Elle est la seule certitude de la vie dont elle fait, si j'ose dire, partie intégrante, et qu'il convient d'accepter et de respecter ce jour que Mamie Kalonda Sakina a choisi de regagner le ciel. En ce moment circonstanciel, où tous bouleversés et attristés, que nous soit permis de présenter à vous, famille, parents et connaissances, nos condoléances les plus sincères, tout en apportant en soi pour ceux seuls d'entre nous qui ne le savent pas, ainsi que pour les générations futures, l'histoire retiendra que Mamie Sakina, descendant de la lignée parentale de Papa Kalonda et de Maman Mbeya du village de Luswaso, secteur de Wanzimba Wamaringa, territoire de Kassongo, et tout dans la belle province dite la jungle ou la forêt vierge en Kibangou. Nous sommes administrativement parlant la province dorsale du Maniema. Il a vu les jours en l'an 1932 à Kipaka, Louchi. Et voilà qu'après 89 ans de vie sur terre, elle vient de tirer sa révérence pour la félicité éternelle, rejoignant ainsi tous ceux qui l'ont déjà précédé, au premier rang desquels son défunt mari. Et cela nous quittant inaugurément le lundi 8 mars 2021 de cette terre natale. Descend derrière elle dans la peine et le désarroi une riche progéniture de plusieurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Chers amis, laissez-moi vous livrer le message qu'un de ces enfants aurait pu écrire pour la tendre maman Sakina. Je n'étais pas prêt à vivre ce deuil, moi qui suis dans les fonds du Katanga. J'avais tellement de choses à dire à ma mère, elle qui était ma confidente, mon amie, les réconforts lorsque j'étais malade, lorsque j'avais besoin de conseils, qui maintenant vais-je pouvoir appeler. Me voilà seul désormais. Je ne réalise pas qu'elle nous a quittés et je ne veux pas le réaliser. J'ai tellement mal en dedans, un deuil difficile à vivre. Et je demande à tout l'univers de réunir l'énergie pour nous accompagner, mes frères et sœurs, dans cette épreuve, car ma mère était le noyau de notre famille.
Alors, nous avons perdu brutalement une perle rare, la perle rare, ma mère. Voilà, et me voilà seul maintenant. Plus de mère, démunie, ne sachant plus quoi dire, ne sachant plus quoi penser. Je ne peux que pleurer car cette nuit-là, je voudrais l'avoir rêvé, me réveiller demain et appeler maman. Nimefika kwake Yesu, rohoni mwangu sasa. Jua lake la neema linang'aa kila siku. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, naimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Pepo za neema yake zinavuma ndani yangu, na mawimbi ya wokovu yananijalia sasa. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, weo naimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Baba yo kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Baba yo inaimba kwa sasa. Bwana Yesu Kristo amefanya kama nimepewa mfariji, roho wa ahadi yangu, siku roho hakika, nitajua kwa hakika kwamba ninakaa kwenu, ndivyo Yesu alisema. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Kweli amefika kwetu, sasa yumo ndani yetu. Jitowe kwake Mungu, aioshe roho yangu. Pour notre tante, pour notre mère, pour notre grand-mère Sakina Edwin. Tu es accompli pour elle dans ce train de la vie où chacun descendra à sa gare. Elle a terminé sa mission sur cette terre des hommes. Et voilà, elle en est partie, rappelée auprès de notre Seigneur Dieu. Il ne reste qu'à nous à bien compter nos jours. Oui Seigneur, apprends-nous à compter nos jours, car nous ne connaissons ni la date, ni l'heure, ni l'année. Fais en sorte que nous puissions nous préparer toujours, que nous soyons prêts pour cet événement qui va arriver pour chacun de nous, inévitablement. Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, que chacun de nous puisse se préparer pour le grand jour. Seigneur, nous venons abandonner ce corps en tes saintes mains. Nous savons, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle est morte dans la foi, notre mère, notre tante. Oui, et t'a reconnu et reçu, toi, Seigneur Jésus, comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Nous savons qu'elle est promise à être réveillée le dernier jour quand le Seigneur viendra chercher les vivants et les morts. Fais, Seigneur, que tes anges, ton armée céleste, protègent cet homme et que rien qui soit de toi puisse arriver en ces lieux.
nous qui sommes venus l'accompagner, assure notre sécurité au retour éternel, fait en sorte que nous puissions rentrer chez nous sous la protection de tes anges. Au nom de Jésus, merci. Amen. Mama, nilikala na wewe miaka na miaka, tutagombana asubuhi magharibi, tunasikilizana mama yangu. Nilikupenda mama, nitakupenda, sitakusahabu mama, sitakusahabu mama yangu, ulifanya vyote. C'est pour la souffrance que ma mère souffre avant de mourir, ça me fait mal au cœur. J'espère que tu es parti rapidement, ma maman. Ma chère maman, je t'embrasse. Adieu, maman, adieu. Maman. Nous-mêmes, nos petits-enfants, sont tous appelés Mama. Tunatuacha na sikitiko, lakini tunajua katika roho yetu ya Kikristo kama unaenda kupumzika. Na sisi wote na kitumaini kabambi, sisi tunasadikia Mungu wetu, tunatakia ile mapumziko kwa milele. Mungu Mwenyezi mwenye alikuumba leo anakuita, jina lake lisifiwe milele. Upumzike kwa amani, akupatie huruma yake. Mama, wende vizuri. Wewe wache mama. Mama sana boza wapi makamarati ya mama. Mama yako pata, mama sana boza. Vous jetez la fleur, vous cédez la place aux autres pour passer. Mama ni kia kota kubo, mama. Mama na wanapiga kwa mama sana kwa kulia. Bonjour. Avec ça, mais si vous voulez rentrer, si vous voulez laisser, vous laissez. E Mungu mwenye haki, uniongoze katika mambo yote yanayokupendeza. Nikiwa huku bila wewe, vitisho, hofu na mashaka yatanitia tetemeko mpaka kufa. Ni heri siku zote kutegemea Yesu na kuenenda sawa katika nyayo zake, kwa kuwa yeye ni mchunga anayeniongoza vyema nipate kuingia katika raha
yake. Safari yangu sasa yaelekea mbingu, Mwokozi yuko huko, lazima nifike, na siku nitakapofika tashangilia kwa furaha kuona yeye aliyeninunua kwake. Ulimwenguni huu matata na kuchoka, nikihitaji kitu nafadhaika, lakini siku iku nitapomwona Mkombozi na tumaini, sitakosa thawabu yangu. Mbinguni sitaona adui zangu tena, hayatakuwa mambo ya kupokonya pale. Sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe kweli. Sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe. Sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe. Ukichukuliwa na mashaka yako na kuona hofu kwamba utakwama, uhesabu mibaraka yake Mungu na utashangaa kwa rehema yake. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyoyakubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyoyakubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Na ukiuziwa
Kilio kiusia familia ile karibu na batalali bao kamba biewa kidogo kwa ne maache mekoso wala sotabule kidogo mwisho we bado kuchikana anonene 19h30 tu ye kuprepe ko susi ya kuosoa nusu yao ne bola kidogo kyao na kubundanje na koyako Bwana wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia.